Alors ça y est, c'est la rentrée et je suis très contente de pouvoir inaugurer cette saison 7 du podcast Où est le beau avec cet épisode qui va être dédié à un événement de rentrée sur lequel on travaille depuis des mois, pour ma part depuis pratiquement 2 ans en fait. C'est l'ouverture de la grande biennale qui est la suite, si vous voulez, de l'exposition Frugale qui avait eu lieu en 2021, qui était portée par l'Association pour un design soutenable. Et donc là, on ouvre un nouveau chapitre avec vraiment la volonté d'instaurer en fait un moment tous les 2 ans, indépendant, autonome, complètement aussi un peu inédit parce que finalement cette exposition, elle répond pas vraiment à ce qu'on connaît déjà. En fait, moi, je me suis dit, bah voilà, j'aimerais que tel événement existe. Aujourd'hui, il n'existe pas, donc peut-être qu'en fait, on peut le faire nous-mêmes. Parce que si on attend que ça vienne d'ailleurs, peut-être que ça ne viendra jamais. Et comme on avait accueilli finalement contre toute attente et contre toutes les prédictions de tout le monde qui, quand en 2020-2021, là, je pensais déjà à ces expositions sur un design soutenable, les gens me disaient non mais on n'est pas prêt, tu sais, les gens s'en foutent. Enfin vraiment, ils ont envie de voir des choses sensationnelles, enthousiasmantes, du beau, mais du beau très plastique en fait, complètement hors sol et tout. Et moi je me suis dit mais je pense qu'on peut aussi voir autre chose aujourd'hui parce qu'en fait on traverse des moments qui sont où on se pose plein de questions et si moi je me pose toutes ces questions, peut-être qu'il y a aussi plein d'autres gens qui se posent toutes ces questions et qui n'arrivent plus à être en connexion avec ces expositions un petit peu hors sol en fait qu'on nous proposait jusqu'à présent. Et donc voilà, là quand Frugale ouvre ses portes, on est finalement l'exposition la plus visitée du parcours de la Paris Design Week avec 17 000 personnes qui viennent en 11 jours. Donc c'était un signal super fort. Et je me suis dit, ok, en fait, il y a vraiment des gens qui ont envie de voir des solutions, en fait, évidemment, comme moi, comme vous, comme nous. Enfin, on est plein, on est vraiment plein. Et donc, on va le faire à notre sauce, quoi. Donc, beaucoup de réflexions depuis septembre 2021. Alors, vous allez me dire, ok, mais alors du coup, où est-ce que c'est, quand est-ce que c'est, quel est le titre, etc. Je vais vous détailler tout ça. Ce que je peux vous dire, du coup, c'est que le titre a été très... en fait, moi, il m'est venu quand j'étais en grande réflexion l'année dernière en Espagne. Et en fait, depuis, voilà, il a pas bougé, il est pas reparti. Et au contraire, en fait, il s'augmente et il s'expand parce que tous les jours, j'y vois un sens et une explication et un moyen de pouvoir le justifier tellement, en fait, il y a une vérité essentielle, je trouve, dans le titre de cette nouvelle biennale. Donc, je vous le dis, cette biennale va s'appeler Amour vivant. La biennale Amour vivant. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous proposer un voyage au pays des solutions aimantes et aimables pour les temps qui viennent. Parce que, ben voilà, qu'on veuille ou pas, on va devoir s'adapter, tout comme le vivant le fait depuis des milliards d'années. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer la beauté de toutes ces alternatives et à quel point, finalement, lorsqu'on est sur le vivant et donc des solutions qui sont naturelles, on a aucune externalité négative. Donc ça, c'était aussi l'envie pour moi de pouvoir continuer dans la même veine que Frugale, mais Frugale, c'est vrai que ce mot avait une connotation un peu négative, alors que moi j'y voyais vraiment l'occasion de porter un nouveau regard, mais je me suis rendu compte que je m'étais peut-être un peu fourvoyée aussi, comme peut-être beaucoup quand on lit sur ces sujets d'écologie, de limites planétaires, de ressources, qu'on se documente beaucoup, qu'on apprend plein de choses et tout ça, on a un peu un phénomène d'éco-anxiété qui arrive. Et en fait, moi, j'ai, dans mon cheminement, en tout cas personnel, cette éco-anxiété a laissé place à, au contraire, beaucoup d'enthousiasme et de curiosité, en fait, face à tout ce qu'on ne connaît pas. Et on ne connaît pas le vivant, très très peu, finalement, quand on regarde tous les spécialistes. Et je me suis dit que c'était plutôt le moment, plus que jamais, de mettre la lumière sur le positif, sur ce qui va nous mettre en élan, sur ce qui va nous donner envie d'avoir envie de changer. Et donc, Amour vivant, pour moi, c'était vraiment un moment, créer une opportunité en fait structurelle avec ce moment, tous les 2 ans, cette biennale, pour présenter une ode à l'intelligence du vivant. Ce vivant qui est aussi présent en nous et autour de nous. On fait partie du vivant, ça c'est sûr. Donc tout le monde nous dit qu'il y a une crise du vivant, etc. Mais peut-être qu'on a aussi une crise de notre rapport au vivant. Et c'était cette question-là que j'avais vraiment envie de poser et de mettre finalement en lumière dans le côté positif de la chose. Voir les potentiels, s'émerveiller du vivant,
toutes ces choses en fait qui sont aujourd'hui encore impensées, inexplorées car ignorées. Et je pense que c'est beaucoup plus fort et puissant dans les imaginaires collectifs. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ces imaginaires, d'axer sur les potentialités, notre capacité à, que de voir toujours les limites. Et quand on nomme finalement ce mot vivant, on nomme aussi les dynamiques écologiques en fait, on nomme toutes ces interconnexions. C'est finalement l'histoire de la vie sur Terre dont il est question. Avec ce sens aussi, c'est cette dynamique qui est l'évolution, parce que le vivant ne cesse d'évoluer. Et heureusement, parce que voilà, il rend la Terre habitable à chaque instant, le vivant. Et ce qui est assez merveilleux aussi, c'est que il n'est pas prédictible. On peut pas modéliser le vivant. Enfin voilà, c'est des dynamiques qui nous échappent et fort heureusement, on peut pas le prévoir. Donc finalement, à partir du moment où on se dit ça, on se reconnecte aussi au fait qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que finalement, le vivant, depuis plus de 4 milliards d'années, il fait que de la R&D en fait. Qu'on n'y comprenne rien ou qu'on veuille essayer d'y comprendre quelque chose, mais il le fait au-delà de nous et de manière complètement intrinsèque à son fonctionnement. Et donc, l'occasion peut-être à travers cette exposition, qui se veut évidemment une exposition pluridisciplinaire, qui a vocation à un peu briser les silos entre le design, l'architecture d'intérieur, le paysage, l'art, etc. Se reconnecter à la base du truc en se disant mais le vivant c'est nous aussi. Et c'est tout ce qui nous constitue, c'est tout ce qui nous fait vivre. Et donc aujourd'hui peut-être que partager le témoignage et les travaux et les postures aussi, parce qu'il y a vraiment des postures ultra intéressantes qui émergent aujourd'hui dans cette nouvelle garde de créatifs engagés, c'était pour moi le meilleur moyen d'inspirer et de sortir peut-être aussi de ces éco-anxiétés ou de ces impasses où on se dit mais attends, foutu pour foutu, bon voilà, du coup parce que j'entends beaucoup ça et je trouve ça dommage parce que finalement il suffit de voir les choses parfois d'un autre prisme. Et donc j'espère vraiment que cette exposition elle va pouvoir libérer aussi les regards et apprendre à voir, pas forcément regarder, voir de nouveau quelque chose, mais voir, comme si on allait s'émerveiller, qu'on allait découvrir. Cette biennale elle aura lieu que tous les 2 ans, donc comme son nom l'indique, parce que j'ai besoin d'un temps long pour sélectionner les artistes, pour comprendre aussi ce qui est en train de se jouer. Je le rappelle ici, mais donc on va suivre exactement la même posture que pour Frugal, c'est-à-dire que la Biennale Amour Vivant présentera les travaux uniquement de créatifs qui n'utilisent aucun polluant éternel et donc du coup aucun élément issu de la pétrochimie, avec vraiment cette optique de plonger à cœur ouvert dans la direction du design régénératif et de la création régénérative, avec peut-être même des matériaux qui, si jamais un jour par malheur ils sont déposés dans la nature, se biodégradent évidemment tout seul sans avoir besoin d'une machine ou d'une usine qui n'existe pas encore et qui n'existerait peut-être jamais, mais tout seul. Et peut-être même que du coup, il pourra fertiliser le sol, c'est-à-dire augmenter la vie dans le milieu dans lequel il est remis, que ce soit la terre ou la mer. Et ça rejoint en fait le fait d'imiter un petit peu le vivant, où il n'y a pas de déchets, où en fait aucune externalité négative n'est créée par le vivant. Et donc là, c'est vraiment l'idée de montrer à voir qu'il est possible aujourd'hui d'avoir des postures créatives alternatives avec des personnes merveilleuses. Et on a la chance en France d'avoir vraiment des talents exceptionnels, de gens que le grand public ne connaît pas forcément, mais qui justement œuvrent et ont ça engrammé déjà depuis très longtemps dans leur, parfois pour certains, dans leur posture. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça a nécessité aussi tout ce temps depuis 2021 pour accueillir en fait et aussi essayer de montrer comment est-ce qu'on allait pouvoir les mettre en alchimie, parce que c'est aussi ça mon travail en tant que commissaire d'exposition de cette biennale, de pouvoir créer l'alchimie parfaite entre ces profils pour que du coup dans le cheminement de l'exposition il y ait vraiment
quelque chose qui se passe en fait, pour que peu importe si on est spécialiste du design, si on connaît très bien ou si on est complètement néophyte, cette exposition s'adresse vraiment à tout le monde, absolument tout le monde. Donc ça, c'est aussi une envie de faire comprendre que le design, c'est un truc de formidable en fait, c'est partout. Notre monde est rempli d'objets, notre monde est rempli d'éléments qu'on dessine. Et pareil pour les services et la manière dont on fonctionne en écosystème et parfois sur des projets, etc. On voit aujourd'hui des nouveaux métiers nets de tout ça. Donc c'est vraiment, on est au début de quelque chose d'assez extraordinaire. Et je pense qu'il faut se réunir, il fallait créer un événement pour fédérer un peu tout ça. Aussi essayer de pouvoir créer une zone imperméable au greenwashing. Ça, c'était très important parce que c'est pas le même travail en fait de agir sur des postures et des recherches qui sont 100% sans polluants éternels et puis le reste. Ça a vraiment rien à voir. Et donc voilà, l'idée c'était un petit peu de se dire qu'on va viser la Lune pour peut-être qu'ensuite de manière plus globale et plus massive on puisse tomber dans les étoiles, mais c'est important de pouvoir identifier aussi celles et ceux qui ont des postures authentiques et qui vont jusqu'au bout de cette démarche du régénératif et de conserver en fait le vivant dans la création. Et amour, parce que je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on se reconnecte peut-être davantage avec cet amour de la terre, cet amour du vivant, mais aussi ces postures par lesquelles finalement on va agir par amour, faire naître les envies de prendre soin, d'être aimable avec l'environnement. Peut-être aussi qu'en fait ça résonne moi avec ce que je touche un peu du doigt aujourd'hui avec cette question du beau et la profondeur finalement que la question où est le beau évoque et qui me met un petit peu sur ce chemin de l'amour parce que j'ai l'impression que je découvre un petit peu chaque jour que le beau est libéré ou est vraiment libre que et uniquement si l'amour existe et l'amour est présent. C'est-à-dire cette énergie qui va circuler, qui fait que en fait en la donnant on perd rien et qu'au contraire en fait on s'augmente si ça circule. C'est vraiment un truc assez puissant hein, cette volonté de reposer des regards amoureux et plaisant en fait parce que finalement toutes ces personnes sont passionnées et du coup parce qu'elles sont passionnées elles nous transmettent ce supplément d'âme en fait, ce truc qui fait qu'elles vibrent vraiment, qu'elles sont en amour avec ce qu'elles font, la matière qu'elles travaillent, qui se passe aussi je pense du coup un peu comme un récepteur émetteur entre ces dans leur labo, dans leur atelier. Et il y a des choses un peu magiques qui peuvent surgir et ces postures amoureuses, je pense qu'elles nous font vraiment du bien aujourd'hui et elles sont à notre portée parce qu'en fait elles sont juste là. C'est la manière dont on va se les imaginer et aussi s'en couper ou pas. Mais peut-être que avancer le cœur ouvert comme beaucoup de créatifs font aujourd'hui, et ben c'est peut-être aussi simple que ça comme première clé, comme premier pas, se dire aussi que l'amour vient de l'être et parfois il faut aussi se re-questionner par rapport à ce qu'on aime. Et ça, je pense que c'est des questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aime véritablement en fait? Mais au-delà des apparences, au-delà des modes, au-delà de ce que mon voisin aime ou pas, profondément se questionner sur ce qui nous met en émotion parce que on est tous uniques et donc forcément on a tous un rapport au beau, à l'amour, à l'émerveillement qui est unique. Et donc ça il faut le chérir en fait. Peut-être que parfois on a longtemps confondu aimer et plaire. Plaire, c'est peut-être aussi ce truc de vouloir aussi faire plaisir à l'autre. C'était beaucoup dans l'avoir et dans le faire. Il y avait quelque chose d'un peu de éphémère dans cette notion de plaire parce que à ce moment-là ça me plaît mais peut-être que demain ça me plaît plus. Enfin, c'est impossible en fait de plaire tout le temps ni à quelqu'un ni alors que être dans d'autres postures beaucoup plus singulières dans notre rapport à elle-même c'est-à-dire par rapport à ce qu'on aime vraiment nous, là on est dans autre chose. À mon avis on est plutôt dans un truc qui est dans l'être et puis ça en fait on nous l'enlève pas, on va pas se lasser comme on pouvait se lasser avant, on rentre dans d'autres dynamiques en fait, on rentre dans un truc où on va nous nourrir aussi nous-mêmes parce qu'on va avoir trouvé quelque chose qui prend beaucoup plus de place quand il se déploie et qui nous englobe en fait vachement plus. Donc ça c'était vraiment l'objectif aussi de cette biennale, de pouvoir remettre un peu du sens derrière les objets, derrière le mobilier. Tout ça c'est pas futile en fait. Ce qui est aujourd'hui dans nos intérieurs, ça veut dire beaucoup sur notre vision du monde, sur notre lien à l'environnement, aux plantes, aux ressources, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut se souhaiter aussi de tout simplement en fait se sentir rassuré
aussi par le fait qu'il y ait des alternatives qui existent aujourd'hui et qu'elles sont déjà là. L'objectif aujourd'hui de la Biennale Amants Vivants, c'est bien ça, c'est bien révéler ce qui était peut-être invisible à nos yeux jusqu'à présent, mais qui est déjà là. Et ça, c'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Et alors, du coup, je vous parle du lieu 5 secondes parce que quand même, ça, c'est aussi une histoire absolument incroyable. Donc moi, ça fait pratiquement plus d'1 an et demi que je cherche un lieu pour accueillir cet événement. Et donc, j'ai visité plein de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens qui à chaque fois, étaient très enthousiastes. Mais c'est vrai que trouver un lieu grand à Paris, à la hauteur de ses enjeux, etc., ça se trouve pas comme ça. Et là, on est vraiment sur à la fois une mécanique qui, moi, je trouve est hyper vertueuse parce que finalement, on va s'intégrer dans un calendrier très serré d'un chantier. Donc, du coup, c'est un chantier aujourd'hui qui n'est pas ouvert au public, qui est 18 boulevard Bonne Nouvelle, en fait. Quand on sort du métro Bonne Nouvelle, on arrive devant ce grand bâtiment un petit peu qui abrite une poste au rez-de-chaussée. Il a un peu la forme d'un fer à cheval, comme ça. Donc, c'est très imposant, ce bâtiment. Et donc, nous, on a la chance de pouvoir exposer et montrer à voir tous les travaux de ces 30 participants à la Biennale Amants Vivants au 5e étage de ce bâtiment, qui est donc un immense plateau complètement libre et vide, avec une vue sublimissime sur tout Paris. Donc on est au 5e étage, mais en fait je pense que c'est un peu comme l'équivalent d'un 8 ou 9e étage, parce que les étages sont très très grands dans ce bâtiment. Et donc là, on est vraiment entre ciel et terre, on prend de la hauteur, au sens propre comme au sens figuré. Et ça, c'était important aussi pour moi d'accompagner ce qu'on va voir au niveau intellectuel, de ce qu'on va vivre au niveau de nos sensations. C'est vraiment une exposition dans laquelle on va pouvoir faire des prises d'affect, en fait. C'est une exposition du sensible. J'en reparlerai là juste après, mais en scénographie, on a énormément travaillé là-dessus pour que vraiment on puisse chacun, en fonction de nos sensibilités, se sentir connecté avec les travaux de toutes ces personnes-là qui vont être présentées et mis en scène. Cette idée, finalement, de pouvoir activer un lieu qui, aujourd'hui, est merveilleux, mais c'est vrai que souvent, c'est des calendriers qui sont, comme je vous disais, serrés, mais parfois, il y a des petits interstices. Et donc là, on a été au courant d'un des interstices. Et donc, du coup, on s'est glissé dedans. Et ça, c'est aussi merveilleux parce que on est entre le curage de ce lieu et le début des travaux pour la phase vraiment de réhabilitation archi, etc. Donc on est dans un lieu qui est complètement brut, alors qui nous donne du fil à retordre dans la préparation parce que c'est pas un lieu aujourd'hui qui est ERP, donc on a énormément de choses à mettre en place pour qu'on puisse vous accueillir en sécurité et qu'on puisse avoir toutes les autorisations, etc. qui vont bien. Mais voilà, ça c'est aussi de l'opérationnel et puis c'est des contraintes que naissent, je pense, les idées, en fait, faire advenir les choses, c'est aussi ça, c'est s'entourer de personnes qui ont envie vraiment que les choses puissent avoir lieu. Et puis ensuite, on se débrouille, on trouve des solutions parce qu'en fait, on est comme ça, l'être humain, il s'adapte et on est programmé pour trouver des solutions. Donc ça, c'était le côté plutôt d'avoir la confiance en fait aussi de personnes qui aujourd'hui se disent ok, on a besoin aujourd'hui qu'à Paris il existe des choses, des propositions et des manifestations culturelles indépendantes portées par des associations comme l'association pour un design soutenable qui est une association d'intérêt général mais portée quelque part par la société civile en fait. Et donc ça, on remercie infiniment les acteurs aujourd'hui qui nous ont fait confiance sur ce lieu. Et puis en plus, le petit clin d'œil, moi quand je suis arrivée pour visiter et qu'on m'a dit c'est boulevard Bonne Nouvelle, je me suis dit mais c'est sans sas. Enfin, j'ai vu un petit signe assez drôle de me dire on va faire une biennale qui va s'appeler Amants Vivants boulevard Bonne Nouvelle. Bon, on est bien. Du coup, je me suis dit ça va aller. Ça présage un truc très très cool. Et puis vous verrez, le lieu est absolument extraordinaire. Enfin vraiment au sens pas du tout ordinaire et sublime. Vraiment, c'est incroyable. Donc vous aurez compris, on n'est pas du tout sur une expo qui va mesurer l'épaisseur de l'ombre. On est vraiment sur une expo des possibles, une expo ouverte qui va aussi nous reconnecter depuis la cour avec une installation de paysage et donc tout un propos autour des pulsations un peu du vivant et des connexions qu'on peut faire. On vous réserve pas mal de surprises, donc je peux pas trop en dire, mais on va vous permettre
d'entendre des choses que vous n'avez jamais entendues à propos du vivant. Donc ça va être absolument sans sas. Surtout si en plus on s'en tient à la petite histoire que j'ai découverte de ce lieu, qui finalement était avant le centre des télécoms. Donc c'est le premier endroit en France où des télécommunications sont sorties en fait. Donc vraiment dans les sous-sols, vous savez, il y avait ces nanas avec les patins à roulettes qui venaient brancher les appareils pour que les connexions et les informations puissent être diffusées. Et donc se retrouver dans ce même bâtiment aujourd'hui avec plein de travaux qui parlent justement de ces liens et de ces nouveaux canaux d'information, moi je trouve ça absolument génial. J'ai hâte de pouvoir vous présenter tout ça. On aura depuis ensuite à l'étage, depuis les matériaux jusqu'à l'objet, en passant par le mobilier, il y aura du coup un espace cafétéria. Donc vous allez pouvoir aussi venir déjeuner, prendre du temps, prendre un café, rester dans l'expo, etc. Donc ça sera tout à fait possible. On va ouvrir une cafétéria en collaboration avec 42 degrés. Donc ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir l'alimentation vivante, etc. Donc on est très content aussi de pouvoir allier le bon dans cette exposition Amour Vivant. On aura également toute une partie ateliers et conférences avec une programmation de conférences et des conférenciers mais incroyable et vraiment démentielle. On a des gens de très très grande qualité, à la fois des personnalités qui travaillent plutôt autour des imaginaires, comme par exemple Jean-Pierre Gou, qui est quelqu'un d'absolument incroyable autour de l'overview effect. On aura des auteurs, on aura des personnes qui travaillent sur le biomimétisme, on aura des personnes qui vont nous parler de l'écologie culturelle, on aura des personnes qui vont venir nous parler du vivant de manière un peu plus chiffrée, avec des ordres de grandeur. On aura des prospectivistes, on aura vraiment des gens qui vont nous sortir aussi peut-être de nos sujets très liés design, archi, parce que voilà, c'est super aujourd'hui de pouvoir s'ouvrir à autre chose parce que tout est hyper interconnecté. Donc les découvertes que font d'autres personnes, elles nous nourrissent et on a besoin de les entendre parce que elles sont très positives dans ce qu'on peut en substance en faire. Et aujourd'hui, les personnes qui pensent comment on va habiter demain, tous les prescripteurs, tous ces métiers en fait de la création qui œuvrent aussi autour des imaginaires, vraiment il est temps que tous ensemble on soit au contact de ces personnes-là beaucoup plus niches peut-être. Et donc ça a été notre rôle aussi avec l'association d'aller les identifier, de les programmer dans ces cycles de conférences qui auront lieu souvent en fin de journée. Donc nous on sera ouvert comme je vous disais du 12 au 22 octobre. Donc tous les soirs il y aura un programme. Vous pouvez venir même après le boulot de 18 à 20h. On fera du coup les conférences. Il y aura aussi des ateliers, il y aura des formats TEDx aussi un petit peu pour les participants qui pourront se produire et pendant 15-20 minutes comme ça ils viendront pitcher leur travail. Je voulais aussi vous dire que donc toute la scénographie a été pensée de manière zéro déchet. Donc on a fait énormément ils ont fait Laurence Falzon et Julien Belair, la team qui j'ai demandé un peu ce brief de l'impossible et notamment en fait aussi surtout à Laurence qui repose beaucoup de la scénographie. Donc une cueillette de matériaux absolument très très fastidieuse parce que finalement quand on fait différemment et qu'on est un peu ouvreur de voie, comme là c'est le cas pour la scénographie, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Donc voilà, on espère que ça vous plaira parce qu'on va vraiment aller dans un autre imaginaire, dans celui de ce qu'on fait avec ce qui est disponible et des contraintes créatives absolument extraordinaires qu'on arrive à tirer de tout ça. Donc vraiment, la scénographie sera une œuvre aussi à part entière. Et donc pareil pour l'installation autour du vivant en bas, c'est Anne-Emmanuelle Chrétier en complicité avec des pépiniéristes et des personnes qui travaillent autour de je vous dis pas du coup le mot parce que je veux pas révéler le secret, mais voilà, on aura une exposition très sensible autour du vivant qu'on doit peut-être non pas restaurer mais peut-être raviver aussi, laisser au vivant ses propres conditions de réparation. Et pour ça, pour qu'on ait vraiment envie de le laisser faire, il faut peut-être qu'on
qu'on puisse l'entendre autrement. Donc surprise, surprise. Je voulais aussi évidemment remercier en fait toutes les personnes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent encore aujourd'hui, parce que c'est pas fini à l'heure où je vous parle. On est encore en train de finaliser les choses dans ce compagnonnage d'idées, de mise en œuvre, de lever des élans, de sensibilisation aussi auprès des partenaires, auprès des ministères. On a le soutien aujourd'hui du ministère de la Culture, donc on est très contents. Ce compagnonnage d'idées, mais aussi dans le faire en fait, parce qu'on est tous bénévoles, en tout cas là dans le bureau, donc c'est pas rien, parce que c'est énormément de temps, c'est beaucoup de profondeur aussi dans les échanges, parce que c'est des acteurs qui n'ont pas l'habitude qu'on leur parle de tout ça, donc il y a énormément de pédagogie à faire, et ça prend un temps absolument incroyable. Donc un immense merci à mes complices, notamment Marie-Cassandre Bultel, qui aujourd'hui a été vraiment voilà, sans toi Marie-Cassandre, ça aurait été absolument impossible de faire tout ça. Armelle Lalo aussi, beaucoup de voilà, un immense merci pour tout ce que tu as apporté à ce projet, pour tout ce que tu continues à y apporter, les liens, les connexions, voilà, toute la partie de cette levée de dons avec nos dîners qu'on a fait, complètement juste en fait sur finalement notre envie de voir advenir tout ça. C'était hyper dur honnêtement cette phase de préparation, parce qu'en fait sur le papier c'est pas vraiment possible de faire un événement comme ça, donc il a fallu un peu qu'on soulève des montagnes. Donc merci vraiment infiniment à vous deux, mes grandes complices de cœur sur ce projet. Un immense merci aussi à Hélène Molinari qui nous a, avec sa fondation Sumus, ouvert beaucoup de portes également. Donc voilà, c'est un peu une constellation assez incroyable de personnes qui juste avaient envie que les choses adviennent. Je détaillerai évidemment et je listerai, je remercierai tous les mécènes aujourd'hui qui nous font confiance, et il y en a beaucoup, et on est très contente aussi de la qualité des mécènes, de leur posture. C'est super. Enfin, franchement, je pense qu'on pouvait pas vraiment rêver mieux. Il y aura une billetterie du coup qui va être mise en place pour pouvoir réserver en fait votre billet pour la biennale. Il sera valable ce billet pendant tout le temps de l'exposition, mais du coup il faut quand même qu'on puisse savoir que vous venez. On mettra tous les liens pour ça dès qu'ils seront prêts sur les réseaux de design soutenable sur Instagram. Alors vous savez évidemment une exposition comme ça coûte énormément d'argent. On a aussi très envie de pouvoir finalement faire que le contenu qui va être créé et identifié, capturé à l'occasion de cette biennale, puisse être partagé ensuite aussi d'autres manières, et qu'on puisse capitaliser sur ce qui se sera passé pendant ces 11 jours quasiment d'exposition, pour aussi nourrir cette réflexion et ensuite activer à travers d'autres moments, peut-être plus des moments de rencontre, pas des moments d'exposition mais des moments de rencontre pour parler, et ensuite peut-être voilà, d'autres ambitions de l'association pour pouvoir aider davantage les designers qui travaillent dans ces postures-là, dans ces nouveaux sentiers, cette nouvelle garde en fait aujourd'hui qui a besoin aussi beaucoup d'être soutenue, parce que il y a très peu, alors un tout petit peu, mais ça suffit pas en fait, tellement il y a aujourd'hui d'élan et de personnes qui œuvrent dans ces domaines de soutien, et donc aujourd'hui la Biennale a vraiment envie de pouvoir faire en sorte que les personnes qui sont présentées, la lumière qu'on met sur eux puisse aujourd'hui se déployer sur un long terme et accompagner les projets pour qu'ils ne meurent pas en fait, parce que malheureusement par rapport à Frugal notamment en 2021, il y a 3 ou 4 projets qui sont morts depuis, qui ont été présentés à la Biennale, donc ça aussi on va essayer de sensibiliser là-dessus. L'idée c'est pas juste de faire une Biennale avec des objets et puis que ça soit que dans les musées ou chez des collectionneurs en fait. L'idée c'est vraiment que ça puisse demain être chez nous, tout ce qui va être montré à voir ici. Donc c'est lever les élans, et lever les élans aussi sur comment est-ce qu'on fait pour que toutes ces postures puissent être pérennes, et sensibiliser aussi là-dessus. Tout ce travail du coup de sensibilisation qu'on va faire avec l'association, eh ben, on va avoir besoin de votre aide et de votre soutien. C'est pour ça qu'on fera un appel aux dons en même temps que vous pourrez réserver votre billet sur la billetterie en ligne. Je vous conseille aussi d'être attentif à la programmation des nocturnes. Il y aura 2 nocturnes qui vont avoir lieu pendant cette biennale, assez sans sas, en plus de toutes les conférences et de tout ce qui va pouvoir avoir lieu. Alors, je vous en dis pas plus, parce que du coup, si je dévoile tout le titre des soirées, ça va un peu gâcher les petites surprises qu'on vous réserve sur les perceptions sensibles. En tout cas, ce sera pour le 14 quelque chose
autour de la botanique, avec notamment un banquet vibratoire. Et le 16, là je peux du coup un peu plus vous en dire, le 16 octobre, là ce sera vraiment une soirée initiatique absolument grandiose. On a la grande chance d'avoir le sociologue Frédéric Lenoir qui du coup se rend disponible pour pouvoir nous partager aussi ce qui aujourd'hui est l'essence de ses recherches, de ses travaux, de ses écrits autour du vivant et de comment en fait on se reconnecte au vivant en nous. Donc là ce soir vraiment il va venir avec tout un tas d'un dispositif absolument grandiose. Là ce sera 2 soirées du coup qui seront réservables en place limitée. Si ça vous intéresse, il faudra se dépêcher parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Je pense que c'est aussi des moments où il y aura peut-être un avant, un après pour vous et pour certaines personnes un peu sensibles par rapport à ces sujets qui vont être proposés. Donc c'est des moments de vie, je pense qu'on va partager aussi ensemble, qui vont être importants et beaux. Donc ça c'est aussi quelque chose parce que on peut pas aller dans ces directions si le beau reprend pas sa place dans nos cœurs en fait, et qu'on s'y reconnecte pas, aussi singulier soit-il, pour chacun d'entre nous évidemment. Mais ça va être en tout cas l'ambition globale et systémique de l'association. Donc créer de la consistance et de la continuité du lien, en s'émerveillant pour vraiment baisser notre éco-anxiété, parce que vous allez vraiment découvrir des choses à partir de mycélium, tous les nouveaux biopolymères fertilisants qui sont créés, voilà, tout un tas d'innovations dont je pense que vous n'avez pas vraiment idée que ça existe, mais en fait c'est déjà là et c'est juste extraordinaire. Voilà, je m'arrête là, je pourrais encore parler pendant 1000 ans, mais c'est avec du coup beaucoup d'enthousiasme et de joie qu'on vous accueillera au 18 boulevard Bonne Nouvelle dès le 12 octobre matin à 11h. Et donc on sera ouvert évidemment aussi les week-ends. Vous l'aurez compris, c'est vraiment une biennale qui jusqu'au 22 est ouvert tous les jours. Donc on espère vous voir nombreux, et on espère aussi que ce que vous y verrez, ce que vous y percevrez, ce que vous y vivrez vous fera du bien et apaisera peut-être aussi les moments pas faciles qu'on veut vivre aujourd'hui. Je vous embrasse et à très vite.